Kanaba Sokoto, je suis là. Je suis là, je suis là. Shalom, shalom, shalom. Kababa Sokoto, le Broko Satalabase. Écoute, excusez-nous, c'était une petite erreur technique. Alors, je disais que Dieu accorde à quelqu'un la grâce d'onction. Kababa Franche, aide-moi. Karaba Sekete. Kobaba Sekete. Et à quel niveau? Karaba Sekete. Donc, là, le chiffre, le nombre 50, c'est le nombre du jubilé, c'est le nombre. Voilà, on était au chiffre 6. On était là où Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus a transformé l'eau en vin. On va relire Jean 2. Jean 2. Jean 2. Jean 2, 2. Jésus fut aussi invité aux noces de Cana. Donc c'était un mariage. Au mariage de Cana. Jésus fut aussi invité au mariage de Cana avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Écris en commentaire, je reçois l'onction nouveau. Je reçois l'onction nouvelle. Je reçois l'onction nouvelle. Je reçois l'onction nouvelle. Tape en commentaire, je reçois l'onction nouvelle. Envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des likes. Et tape en commentaire, je reçois l'onction nouvelle. Je reçois l'onction nouvelle. Je ne suis pas une vieille Dame Jeanne. Je suis une nouvelle Dame Jeanne. Je reçois l'onction nouvelle en moi. Je reçois l'onction nouvelle en moi. Tape ça en commentaire. Je reçois l'onction nouvelle en moi. Je reçois l'onction nouvelle en moi. Je reçois l'onction nouvelle. Jésus leur répondit, femme. Jésus lui répondit, femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases. Il y avait 6 vases. Il y avait 6 vases. 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Alléluia. Le symbole de 2 ou 3, lorsqu'on parle de ça, c'est le symbole du témoignage. La Bible dit qu'une chose ne sera acceptée que sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Une chose ne sera prise en compte. Voilà, je reçois l'onction nouvelle. Sois béni, Noël. Je veux encore quelqu'un qui tape en commentaire. Voilà, sois béni, Anat Reine. Je reçois l'onction nouvelle. Je reçois l'onction nouvelle. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs. Afin que l'esprit de prophétie soit boosté, Envoyez-moi des cœurs. L'esprit de prophétie soit boosté. Envoyez des likes, envoyez des cœurs. Ne vous fatiguez pas d'envoyer. Au nom de Jésus. Alors il y avait 6 vases et 2 ou 3 mesures. Donc le 2, quand on parle de 2 ou 3 mesures, très bien, toi qui envoies le cœur, sois béni. Au nom de Jésus. Là où on parle de 2 ou 3 mesures, c'est le symbole du témoignage. Lorsque le Saint-Esprit vient, l'esprit de prophétie vient. La Bible déclare dans l'Apocalypse que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Lorsque l'esprit de prophétie vient, lorsque le Saint-Esprit vient avec les 7 esprits de Dieu qui se déposent sur vous. Lorsque les 7 esprits de Dieu se déposent sur vous, bam, vous êtes prêts pour les voyages dans l'esprit. Vous êtes prêts pour des trans. Vous êtes prêts pour des visions divines. Vous êtes prêts pour des songes. Vous êtes prêts pour des visions. Vous êtes prêts pour prophétiser. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prophétie est descendu, l'Esprit de témoignage. Voici pourquoi il y a 2 ou 3 mesures. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. C'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et l'homme ici, puisqu'on parle des 6 vases de pierre, il n'était pas des vases en argile.
Ce n'était pas des vases en boue, ce n'était pas des vases en quoi que ce soit. La Bible nous dit que approchez-vous de Dieu, pierre vivante. Approchez-vous de Dieu, pierre vivante. Approchez-vous de Dieu, pierre vivante. Qui s'approche de Dieu? Ce sont des hommes. Mais le Seigneur ici les compare à des pierres. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, les images ont des symboles. Les images ont des significations. Donc, l'homme symbolise la pierre. La pierre est symbolisée par l'homme ou encore l'homme est symbolisé par la pierre. Voici pourquoi il dit, approchez-vous de Dieu, pierre vivante. Venez à l'Éternel, pierre vivante. Parce que l'homme est symbolisé par des pierres. Voici pourquoi ces vases-là, qui étaient au nombre de 6 qui symbolisent l'homme, étaient aussi faits en matière qui symbolise l'homme, la pierre. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte que Pierre, l'apôtre Pierre, qui était un homme, le Seigneur a dit, tu ne vas plus t'appeler Simon, tu vas maintenant t'appeler Céphas, qui signifie pierre. Parce que sur cette pierre-là, je vais maintenant bâtir mon église. Il ne va plus bâtir sur son église, sur la terre périssable. Mais il va bâtir sur des hommes. Voici pourquoi nous sommes le corps de Christ. C'est ce que Dieu est en train de donner comme prophétie, qu'il va bâtir maintenant son église avec des pierres vivantes qui sont des hommes. Alléluia. Voici pourquoi Jésus a dit, l'heure est arrivée, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ils ne vont plus adorer sur la montagne de Jérusalem. Ils ne vont plus chercher à aller pour voyager, pour aller au temple de Jérusalem pour adorer Dieu. Ils ne vont plus seulement attendre le jour du sabbat pour servir Dieu, pour adorer Jésus. Le jour du sabbat qui est le jour de samedi, qui est le jour de samedi, qui est le 7e jour, ils ne vont plus seulement attendre le samedi pour adorer Dieu, mais ils pourront adorer Dieu dimanche, ils pourront adorer Dieu lundi, ils pourront adorer Dieu mardi, ils pourront adorer Dieu mercredi, ils pourront adorer Dieu jeudi, ils pourront adorer Dieu vendredi, et ils pourront adorer Dieu samedi, le jour du sabbat. Donc il n'y a plus de protocole, parce que Dieu est venu casser certains protocoles qui empêchait les hommes de voir la gloire de Dieu. Voici pourquoi lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité, lorsqu'il rendait l'esprit, il pouvait dire Eli, Eli, lama sabachthani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible déclare que lorsqu'il insouffla, il rendit l'âme, il rendit son esprit. Et en même temps, les gens qui avaient crucifié Jésus, qui étaient de la croix, ont dit que assurément, cet homme était réellement le Fils de Dieu. Et le voile du temple s'est déchiré. Il y a eu une grande obscurité sur la terre. C'était aux environs de 15 heures que Jésus avait été crucifié. Mais l'obscurité a envahi la terre. Aux environs de 15 heures. L'obscurité a envahi la terre. Aux environs de 15 heures. Alléluia. Pourquoi? Parce que la terre, la nature avait reconnu que son créateur avait été crucifié. La nature même a prouvé aux humains que si vous n'avez pas les yeux pour voir que cet homme, c'est le Fils de Dieu et c'est Dieu qui est venu dans une forme de chair humaine, nous, on vous révèle ça. Parce que les temps, les signes, les temps est Shababasko. La Bible déclare que les astres avaient été créés pour être des symboles, pour être des signes. Et le soleil, il s'est caché, il a arrêté sa course pendant un temps. Comme le soleil avait arrêté sa course au temps où Jésus menait la guerre. Le soleil, Jésus avait arrêté la course du soleil. Jésus a prouvé ça, que Jésus-Christ est plus qu'un prophète. Lorsqu'il a rendu l'âme, le soleil a arrêté sa course et il y a eu l'obscurité comme si c'était la nuit. Il n'y avait même pas la lumière du jour, comme quand il y a le clair de lune. Donc les astres que Dieu avait dit dans Genèse, que ce sera un signe pour marquer les symboles, les périodes, pour marquer les temps. La nature avait déjà été un signe pour montrer que Jésus-Christ était réellement Dieu, venu en forme humaine sur la terre. Alléluia. Kababa Sokoto, Rekete Basko. Donc c'est ça. Jésus-Christ est venu dans Jean 2. Et il a les vases là, les gens lavaient les mains dessus. Les gens lavaient les mains dessus, les gens lavaient les pieds, ils faisaient les ablutions avant de rentrer au temple. Ces vases-là, de pierre-là, étaient faits pour laver les ablutions. Certainement, il y a les gens qui te méprisent. Il y a les gens qui se moquent de toi parce que tu es rejeté. Tu es comme les vases-là, qu'on lave les pieds, qu'on lave les ablutions. Les gens viennent laver leurs pieds sur toi. Les gens viennent laver leurs mains sur toi. On se sert de toi pour gagner de l'argent. On se sert de toi
Tu es comme un sujet de moquerie. Tu es une risée, tu es abandonné dehors du temple. Tu n'as même pas droit à rentrer dans le temple. Mais le Seigneur t'a dit, dans 1 Corinthiens 1, verset 25 à 28, que Dieu a choisi les choses qui n'ont pas de la valeur pour confondre les choses qui se disent avoir de la valeur. Il a choisi des choses folles pour confondre les choses qui se disent sages. Dieu va les confondre. Les gens qui te méprisent, les gens qui te méprisent, Dieu va les confondre. Les gens qui te négligent, Dieu va les confondre. Les gens qui se moquent de toi, Dieu va les confondre. Les gens qui viennent chez toi, ils disent que tu n'as même pas les assiettes, tu n'as même pas les verres, tu n'as même pas les marmites, tu n'as même pas les télévisions, écran placement, tu n'as même pas de quoi où s'asseoir, tu n'as même pas les habits. Oh, ces gens-là, je te dis, aussi vrai que tu écoutes ma voix, toute personne qui est sous l'influence de ma voix, ils disent que toi, depuis des années, tu n'as même pas de mari, tu n'as personne qui te regarde. Tout ce que j'ai cité là, si tu vis ça, tape Amen et tu reçois cela au nom puissant de Jésus. Les gens qui se moquent de toi ne pourront pas comprendre ce que le Seigneur va faire pour toi. Toi, Daniel, toi, Noël plutôt, je te vois, toi tu vas voyager, tu vas sortir du Gabon. Ton étoile brille, je te vois, tu vas sortir de cette nation. Alléluia. Les gens qui disent que toi là, tu es une bordel. Parce que quoi, on t'a vu avec un X, on t'a vu avec un Y. Mais les gens ne savent pas ce qui est dans ton cœur. Certainement, ce sont les hommes là qui t'abandonnent. Ce sont les hommes là qui te déçoivent. Mais les gens pensent que c'est toi qui vas d'homme en homme et de relation en relation. Les gens te voient, tu as plusieurs copines, tu vas de copine en copine, de femme en femme. Les gens certainement disent que cet homme-là, il cherche quoi. Mais les gens ne savent pas que ce sont les gens qui te déçoivent. Mais ils seront surpris. Le Seigneur est en train de placer la personne qui est bonne sur ton chemin. Tu vas recevoir la personne qui est bonne sur ton chemin. Tu as tant souffert en vain. Tu vas trouver une personne qui va t'honorer, qui va venir dans ta famille, te marier, t'épouser, t'honorer, qui va t'aimer, qui va te chérir, qui va te donner de beaux enfants, qui va te marier. Vous allez réussir dans votre vie. Vous savez, la réussite, c'est pas seulement avoir des voitures, c'est pas seulement avoir des maisons en étage, c'est pas seulement avoir des bons comptes en banque garnis. La réussite, c'est de faire le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Si Dieu t'a envoyé sur la terre pour gagner les âmes, si tu gagnes les âmes, tu as réussi. Oh mon frère, ne sois pas complexé par les gens. La grâce de Dieu arrive en ce temps de la fin. Aussi vrai que c'est le temps de la Pentecôte. Comme je te parle de la Dame Jeanne. La Dame Jeanne qui est un récipient de contenance de 50 litres de liqueur, de vin et d'huile. Et l'huile c'est le symbole de l'onction. Et le vin c'est le symbole de l'onction. Voici pourquoi vous allez vous rendre compte que le prophète Jean, sa mère ne devait pas boire de l'alcool. Parce que quoi? Parce qu'il y a une autre forme d'alcool qu'elle devait boire. Il y a une autre forme de vin qu'elle devait boire. C'est l'onction du Saint-Esprit que cet enfant devait boire dans le sein de sa mère. Voici pourquoi Ephésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous agissez comme un fou. Les gens ne vous comprennent pas. Les gens ne peuvent pas comprendre ceux qui sont remplis dans le Saint-Esprit. Les gens ne peuvent pas comprendre ceux qui sont remplis dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ce sont des dames Jeanne. Ce sont des dames Jeanne de l'Éternel. Ce sont des dames Jeanne de Jésus. Et Jésus-Christ dit dans Matthieu 9, verset 15 à 17, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles dames Jeanne, dans des vieilles outres, dans les vieilles outres. Les outres ici, ce sont les dames Jeanne. Vous pouvez remplacer par dames Jeanne. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles dames Jeanne. Il y a les gens qui matures, qui se moquent de toi, ils disent qu'ils sont plus matures. C'est eux qui sont matures plus. Et c'est eux qui sont mûrs plus. Ils sont dignes parce qu'ils te voient jeune, ils disent que toi tu n'es pas digne de servir Dieu parce que tu n'es pas mature. Eux ils se disent qu'ils sont plus matures que toi. Quand quelque chose est trop mûr, quand ils disent qu'ils sont mûrs, ça veut dire qu'ils sont plus mûrs, ils sont déjà pourris. Ils sont déjà pourris. Quand une mangue est trop mûre, elle est pourrie. Quand une mangue, elle est trop mûre, elle est pourrie. Donc les gens qui se réclament, qui sont trop mûrs là, trop mûrs, qu'ils rabougrissent les autres, qu'eux ils négligent les autres, ils méprisent les autres, parce que les faibles commencements, en fait, ils ne sont pas trop mûrs comme ils le prétendent. Ils sont déjà pourris. Le Seigneur les a déjà rejetés. La Bible déclare que le Seigneur ne se répand pas de son don et de son appel. Tu peux manifester encore l'onction. Tu peux manifester, mais quand tu as le mépris pour les autres, quand tu as le mépris pour ceux-là que Dieu a aussi appelé, Dieu ne nous a pas appelés à nous combattre dans le christianisme, jamais.
Dieu nous a appelés au contraire à nous souder, à prier les uns pour les autres. Lorsque nous voyons une faille, nous devons prier pour les autres, afin qu'eux aussi, ils soient la même grâce. Vous savez, moi quand je maîtrisais les mathématiques, beaucoup de gens là qui sont amis avec moi sur Facebook, ils savent très bien que j'étais une bombe. Même ma mère peut témoigner. Moi je ne passais pas du temps à dormir. Je passais tout mon temps à travailler les mathématiques. À telle enseigne que quand je dormais, mon cerveau était déjà programmé. Je travaillais les maths même dans mon cerveau quand je dormais. Je me réveillais avec les formules. Les gens m'ont connu au lycée Charles Meffan. Les gens connaissent. Au lycée Charles Meffan, j'étais premier de toute une province. Au lycée Charles Meffan à Lambaréné, les gens savent ça. Lorsque je maîtrisais les mathématiques, je priais, j'aidais un frère. Oh, le frère là, je pleurais même pour lui. Je priais, je travaillais avec un frère. En fait, c'était un chasseur au village. Et lorsqu'il faisait la chasse au village, son grand frère avait décidé qu'il vienne apprendre en ville. Et le frère là ne connaissait rien en maths. Ce qui fait que moi, j'ai eu pitié de celui-là parce qu'on se moquait de lui. Je savais bien que si je maîtrise les maths, c'est la grâce de Dieu. Et j'ai pris le frère là. J'ai commencé à travailler avec lui. Frère, quand vous avez l'amour, quand vous avez l'amour, j'ai pleuré comme ça là, comme un enfant devant le frère là. Parce que je voulais qu'il connaisse, qu'il comprenne les maths. Je voulais qu'il comprenne les maths. Quand je l'expliquais, il ne comprenait pas, je pleurais. Je pleurais pour lui. C'est lui qui me calmait. Il y a des moments, je le grondais même. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il faut que tu comprennes les maths. Moi, je veux que tu sois bon. Je veux que tu réussisses. Regarde la vie que tu mènes au village. Je lui blâmais. Après, quand je me rends compte que c'est mon grand frère que je suis en train de blâmer, parce que c'était un grand. Il était barbu, il avait déjà les enfants. Il avait déjà un enfant. Mais son oncle l'a amené pour venir apprendre pour qu'il ait ne fils que le BPC. Quand je le grondais comme ça parce que je l'enseignais les maths, après je me rendais compte que je grondais mon grand frère, je lui demande pardon. Pourquoi? Parce que je reconnaissais que c'était une grâce que Dieu m'avait faite. Que je ne cassais pas trop le corps, je maîtrisais la chose. Mais il y a les gens qui cassaient le corps, qui ne maîtrisaient pas la chose. Quand toi tu as une grâce, ne te réjouis pas de cette grâce-là pour faire de ça un sujet pour se moquer des autres, ou pour abougrir les autres, ou pour mépriser les autres, ou pour écraser les autres. Dieu ne nous a pas appelé ça. Dieu ne nous a pas mené cette manière-là dans le Seigneur. L'apôtre Paul a dit que lui n'a pas connu cette manière-là dans le Seigneur. Et le Seigneur là, il prend plaisir à prendre les choses viles, les choses folles là, pour en faire de ça un sujet de gloire. Laisse-moi te dire que les gens que tu méprises là, tu vas voir que Dieu va les glorifier. Dieu va les élever. Parce que l'onction en eux, ce sont des damijanes de Dieu, des nouvelles damijanes, des damijanes vives, des damijanes neuves du Seigneur Jésus. Le Seigneur va les remplir de ces 50 litres, de ces 50 litres qui symbolisent le jubilé, qui symbolisent la grâce, la totalité de la grâce, qui symbolisent la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous allez vous rendre compte que Élisabeth, lorsqu'elle a dit cela, on l'a dit de ne pas boire le vin, ni de liqueur forte. Après, lorsqu'elle est allée voir Marie, elle a dit que c'est une grâce qu'elle a reçue. Je ne veux pas lire tout, c'est dans Luc 1, à partir du verset 13 à 5. Vous allez souligner que Élisabeth a reçu, elle a dit que c'est la grâce que j'ai eue de mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y avait un enfant qui était déjà rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Rempli de l'onction de Dieu, rempli du vin de Dieu. C'était déjà une dame Jeanne pleine de l'onction. Et je disais que dame Jeanne ici, Jeanne, c'est formé du nom Jean. Et vous allez remarquer que celui qui a ouvert le ministère de Jésus, c'est un Jean. Celui qui clôture avec les révélations apocalyptiques, c'est aussi un Jean. Alléluia. Donc c'est là cette grâce-là qui est en toi. La grâce-là que le Seigneur te donne. La grâce du prophète Jean et la grâce de l'apôtre Jean. La grâce du prophétique. Jean a marché dans le prophétique. L'apôtre Jean a marché dans le prophétique. Le prophète Jean a marché dans le prophétique. Toi, le Seigneur t'utilise pour être une voix qui crie dans le désert. Et je disais tantôt que la voix ici, que Jean aussi signifie voix. Voici pourquoi Zacharie, dans le temple, lorsqu'il est parti pour offrir les sacrifices, lorsque l'archange Gabriel a dit que je suis celui qui me tient dans la présence de Dieu, je suis Gabriel, celui qui me tient dans la présence, qui se tient dans la présence de Dieu. Il a dit que ta femme Élisabeth aura un enfant.
Et il n'a pas cru. L'ange Gabriel a dit que comme tu n'as pas cru, ta voix sera ôtée. La voix lui a été ôtée, pourquoi? Parce que il y a une voix qui arrivait. Il y a une voix qui arrivait. Voici pourquoi lui, la voix lui avait été ôtée parce qu'elle n'était pas la véritable voix. La véritable voix, c'est celle qui était dans le ventre de sa femme. Voici pourquoi lui, il était muet. Il ne pouvait pas parler pendant tout ce temps parce qu'il y a une voix qui devait parler pour Jésus. Voici pourquoi lui, il était muet. Alléluia. 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 C'est cette voix-là qui crie dans le désert. C'est cette voix-là qui devait parler pour Jésus. Voici pourquoi la voix lui avait été ôtée. Et vous allez vous rendre compte que là où il y a le prophétique, il y a le bruit. Et quand on parle du bruit, on parle de voix. Lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, 50 jours, le 50e jour, Pentecôte, Pentecôte. Donc, Penté qui signifie 50. Donc, lui ici, quand on a parlé de Dame Jeanne, on a vu bien que ça prend une contenance de 50 litres. Donc, après la Pâque, c'est 50 jours qui sont comptés. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible déclare que le bruit, il y avait un bruit qui accourait. Tout le monde était alerté parce que les gens parlaient en diverses langues. Les gens prophétisaient. Et c'est ce qui arrive en ce temps. Vous allez prophétiser, vous allez parler en langue. Il y aura du bruit parce que vous êtes une voix qui crie dans le désert. Même si le Gabon est un désert où on empêche les hommes de Dieu de prêcher, où on empêche la jeunesse de prêcher, toi tu vas t'élever et tu vas être une voix qui crie dans le désert pour révéler la parole de Dieu, pour révéler que Jésus-Christ est Seigneur, que repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive comme il a dit dans sa parole. Tu vas être une voix qui crie, qui prépare le chemin de la seconde venue de Christ. Tu vas préparer le chemin de la seconde venue de Christ. Et tu seras un Jean apocalyptique qui va adresser aux 7 églises les recommandations du Seigneur. Tu seras un Jean apocalyptique qui va révéler les prérogatives du Seigneur et les instructions du Seigneur à l'église. Tu vas recevoir des révélations où tu vas voir le Seigneur sur son trône avec les êtres qui sont autour de son trône. C'est cette grâce qui a été accordée en ce temps de la fin. Voici pourquoi l'apôtre Pierre s'est levé et il a prêché. Et il a prêché, il a dit que c'est ce qui est écrit dans le livre de Joël 2, verset 28. Des derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Kababase. Acte. Karabase. Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs. Envoyez des cœurs, boostez l'esprit prophétique. Karabase kete. Karabase koto. Karabase kete. Écris en commentaire si tu es là. Je suis plein de 50 litres d'onction. Je suis plein de 50 litres d'onction. Je suis plein de 50 litres d'onction. Tape en commentaire. Je suis plein de 50 litres d'onction. Je suis plein de 50 litres d'onction. Je suis rempli de 50 litres d'onction. Je suis rempli de 50 litres d'onction. Je suis rempli de 50 litres d'onction. Acte. Karabasi. Acte 1, verset 13 d'abord. Tape en commentaire. Je suis. C'est toi qui bats la lumière. Karaba, ouvre la fenêtre. Karabasokoto. Tape en commentaire. Je suis plein de 50 litres d'onction. Je suis plein de 50 litres d'onction. Je suis plein de 50 litres d'onction. Tape en commentaire. Je suis plein de 50 litres d'onction. On va lire Jean 1. Acte 1, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils d'Iscariote. Les gens vont se moquer de toi parce que tu prêches
dans un endroit qui est peut-être semblable à un poulailler. Tu prêches dans un endroit qui est peut-être comme une chambre, qui a une contenance d'une chambre. Tu prêches dans un salon. Les gens vont se moquer de toi. Ils vont te dire que tu n'as pas l'onction, que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Pourquoi? Parce que tu prêches dans un salon. Mais laisse-moi te dire que ici, les apôtres, ils ont commencé leur église dans une chambre. On voit ça dans Actes 1:13. Tu vas remarquer dans le livre des Actes, même l'apôtre Paul, ils ont prêché l'évangile dans les maisons. Il y a même des gens qui s'asseyaient sur les fenêtres. L'apôtre Paul a prêché l'évangile jusqu'à 24 heures. Depuis toute la journée, l'apôtre Paul ne faisait que prêcher l'évangile jusqu'à 24 heures. Jusqu'à ce que le petit qui était assis sur dans la maison dans laquelle l'apôtre Paul était en train de prêcher. L'apôtre Paul était en train de prêcher dans une maison. Les gens vont te dire que s'il n'est pas bon de prêcher dans une maison, il n'est pas prêcher dans une chambre. Mais l'église primitive a commencé à prêcher dans une chambre, dans la chambre haute, et c'était dans une maison. Donc, l'apôtre Paul aussi a fait la même chose. Il prêchait dans une maison depuis toute la journée jusqu'à 24 heures. Il y avait un enfant qui était assis sur la fenêtre. Et l'enfant là, comme il somnolait, il est tombé de la fenêtre. Boum! Il est décédé. L'apôtre Paul l'a fait revenir à la vie après la prédication. Pourquoi? Tu sais, je donne ce passage. Pourquoi? Parce que les gens vont te dire que parce que tu prêches dans un petit coin de cuisine, parce que tu prêches dans un petit hangar, un endroit qui n'est qu'avec le bois ou avec les tôles, ça ne veut rien dire. Si tu as le mandat de Dieu sur ta vie, ça ne veut rien dire. Même si tu prêches là où il y a les tôles, même si tu prêches là où les poules passent, on les filme. Même si tu prêches là où il y a les rails, comme mon mentor, le prophète Emmanuel Zoba, il y a les rails derrière, là où il prêche. Ça ne veut rien dire. Oui, my sister, oui, toi, ma fille qui est de l'Afrique du Sud, qui est en train de m'écrire là, sois bénie au nom de Jésus. Angélique, sois bénie. Be blessed, Angélique. You are blessed. As a father, I give you the blessing of God upon your life in the name of Jesus. You will not lack at all, at all, at all. Not at all. You will not lack. You will lack of nothing in your life because you are following and you are watching a prophet. As a prophet of God, I release the blessing of God upon your life. You are blessed and the prophetic is coming on your life mightily and powerfully as never seen before in the name of Jesus. I paralyze the works of the enemy, the works of the devil in your family. You will be married. You will be married in the name of Jesus. You will get married. You will get married in the name of Jesus. You will get married in the name of Jesus. You will succeed. You will give birth. I see an issue of giving birth. But the God that I pray is telling to me, is talking to me, and in saying to tell you that your issue is vanished. Your issue of giving birth is vanished. Your issue of getting married is vanished in the name of Jesus. Now you are receiving the fresh anointing to go in your marriage and to receive your children, to receive what you are willing for, what you are asking the Lord to give you. And your job, what you want to do, it will succeed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kababa Sokoto. Donc je disais que tu peux prêcher dans une maison, ce n'est rien. La Bible, si seulement tu es sincère avec ton Dieu, si tu crains ton Dieu, ton église va grandir. Le Seigneur va ajouter chaque jour dans ton église ceux qui doivent être sauvés. Alors ici, on va lire Acte 2. Acte 2, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Où ils étaient assis. Hein? Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Donc c'est le bruit là, le bruit de voix, le bruit. Donc tu as la voix qui crie dans le désert. Le Gabon est un désert où on veut pas que, où on tue les prophètes, où on empêche les prophètes de se lever. Les vrais prophètes sont combattus au Gabon. On a tué un prophète ici au Gabon. Le prophète Flécheur. On l'a tué ici au Gabon. Gabon. Libreville. Ville qui tue les prophètes. Il faut arrêter de tuer les prophètes.
Vous devez soutenir vos prophètes. Vous ne devez pas tuer vos prophètes. Vous devez soutenir vos prophètes. Vous devez prier pour vos prophètes. Vous devez les soutenir. Vous voyez, il y a des gens qui vont dire que quand tu quittes de chez un mentor de force, c'est que tu as fait mal. La Bible dit que vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Si les hommes veulent te garder encore inutilement, alors que Dieu ne fait que t'insister, t'apparaît dans les visions, te parle clairement, audiblement, toi tu refuses d'obéir à la voix de Dieu pour obéir à la voix des hommes. Tu as un problème. Tu as un problème. La Bible dit qu'il faut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous allez vous rendre compte que Tibi Joshua a voulu garder pendant longtemps l'apôtre John C. qui est au Cameroun. Il a voulu garder Tibi Joshua, le ouin là que tout le monde respecte, que moi aussi je respecte. C'est un homme ouin. C'est le numéro 1 dans le monde entier. C'est un patriarche dans le prophétique. Il a voulu garder pendant longtemps John C. qui est au Cameroun, qui a une méga church au Cameroun et qui était venu ici en 2016 au Gabon. Moi j'étais parti là-bas, au gymnase de Lumi, lorsque l'apôtre John C. était arrivé. Un apôtre puissant. On a voulu le garder inutilement pendant des années. Il est parti de force. Il y a des choses que les hommes ne vont pas te donner, que toi tu vas prendre des forces. Ne sois pas ma boule. Hein. Ne sois pas une ma boule. Il y a des choses que les hommes ne vont pas t'accorder, que toi tu dois prendre des forces. Jacob s'est battu avec l'ange parce qu'il voulait recevoir ce que Dieu avait prévu pour lui. Il s'est battu, Jacob s'est battu. Tu dois te battre avec les anges, tu dois te battre avec Dieu. Tu dois te battre avec Dieu et tu dois te trouver vainqueur. L'apôtre John C. a pris il est parti du Nigeria. Il allait commencer l'église. Regardez l'apôtre John C. ce qui se passe. Regardez l'apôtre John C. Regardez le prophète Jérémia Omoto Fufui, qui est le mentor d'un prophète que je connais qui est à Damas. Dites-moi qui est le père spirituel du prophète Jérémia Omoto Fufui. Les gens ne connaissent pas son histoire parce que beaucoup de gens au Gabon ne parlent pas anglais et ne comprennent pas anglais. Moi, Dieu m'a fait grâce de comprendre l'anglais. Donc j'ai le témoignage complet du prophète Jérémia Omoto Fufui. C'est un prophète. Dans l'église là où il était, il manifestait l'onction et on le jalousait à cause de l'onction. Un jeune homme qui manifestait l'onction, on le jalousait à cause de ça. On le jalousait à cause de cette onction. Et il est quitté de l'église là parce qu'il ne se sentait plus bien. Le prophète Jérémia Omoto Fufui que vous connaissez, le grand prophète qui est au Nigeria, il est quitté de l'église là et il allait faire son ministère. Il suivait toujours le prophète Hubert Angel à la télévision et sur internet. Il voyait comment il était utilisé par Dieu. Il demandait à Dieu de l'utiliser comme ça. Et il cherchait Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans les sacrifices. Voici aujourd'hui, c'est un grand prophète. Dites-moi qui est son père spirituel. Vous avez déjà vu le prophète Jérémia Omoto Fufui dire un dimanche en live que mon père spirituel c'était jamais. Il reconnaît le prophète Hubert Angel comme un modèle, comme un mentor. Quelqu'un qu'il suivait. Il cherchait à devenir comme lui et faire même plus que lui. Et Dieu a permis qu'il rencontre le prophète Hubert Angel par le canal du fils de Hubert Angel. Ce n'était pas facile pour lui. Hein. Il a fait d'abord beaucoup d'années. Il fallait d'abord qu'il soit ami au prophète Shepa Bushiri Medjawan, qui est mon père spirituel, pour qu'il puisse rencontrer maintenant le prophète Hubert Angel. Et aujourd'hui, il n'a pas de père. Le prophète Ferdinand Ekam du Cameroun. Dites-moi qui est son père spirituel. Si ce n'est un homme que par humilité, que lui-même il a dit que c'est cet homme qui était à la base de mon ministère, qui m'a prêché l'évangile et qui m'a encadré pendant un temps dans son église, c'est lui que je vais honorer comme étant un père spirituel. Mais quand vous regardez bien, il n'a pas de père spirituel. Son modèle, c'est l'apôtre Johnson Suleiman du Cameroun, qui est un apôtre, qui est un père, qui est une référence dans le prophétique mondial. L'apôtre Johnson Suleiman du Nigeria. Il a pris comme modèle. Hein? N'empêchez pas l'œuvre de Dieu avec les pensées humaines. Si tu es un jeune et que Dieu te parle dans le secret, travaille. En fous-toi de ce que les gens vont dire. Si les gens te combattent, hein, laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui vont trouver la mort. Le Seigneur m'a dit que ceux qui te combattent, il y a parmi
la mort. Parmi ceux-là qui te combattent, il y a ceux qui vont trouver la mort. Et il y a d'autres qui vivront juste pour témoigner ça. Donc si toi tu es dans la liste des personnes qui me combattent là, fais attention. Hein. Fais attention. Je te parle là, c'est la langue d'un prophète qui est en train de te parler. Fais très attention. Hein. Fais très attention. Si quelqu'un, tu me suis, tu combats mon ministère, moi je n'ai rien à te dire. Hein. La Bible, le prophète Jérémie était pour lui tranquille, endormi, pendant qu'un prophète prêchait contre lui. Et cet homme avait 500 membres dans son église. Il s'est retrouvé avec rien que sa famille dans son église. Pourquoi? Parce qu'il parlait mal du prophète Jérémie au moto foufoui. Moi je peux être chez moi en train de dormir tranquillement. Toi tu parles mal de moi. C'est ton problème avec Dieu. Hein? Ah, donc c'est ça. N'empêchez pas l'œuvre de Dieu. 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 Voilà. N'empêchez pas l'œuvre de Dieu. N'empêchez pas l'œuvre. Ne me suis pas. N'empêchez pas l'œuvre de Dieu. N'empêchez pas l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de vivre le réveil de Pentecôte. La puissance des flammes de feu, des langues de feu vont se déposer sur nous. Remplis. Il y avait un bruit, comme le bruit qui était la voix qui annonçait dans le désert. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et reposèrent sur chacun d'eux. La Bible déclare, la Bible n'a pas dit de feu semblable à des oreilles, n'a pas dit semblable au nez, n'a pas dit semblable au menton ou aux mains qui étaient sur leur tête, non. Mais la Bible dit que le feu qui était sur la tête là était semblable à des langues. Et lorsqu'on parle de la langue, c'est la partie où il y a la voix, où il y a la parole. La langue, c'est la partie où on maudit. Voici pourquoi la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, toi tu as une voix. Voici pourquoi le coronavirus là, on vous impose, même là où il n'y a pas le corona, on vous impose de mettre les toucans à la bouche pour vous empêcher de prêcher l'évangile. C'est ça le message. Pour que vous soyez muets, vous vous taisez, vous ne parlez pas de ce que vous recevez de la part du Seigneur. C'est ça le symbole. Qu'on vous ferme les bouches pour que vous ne puissiez pas parler. Mais la grâce arrive, tu vas commencer à prêcher. Oh, alléluia. C'est même là où ils sont en train de faire ça que vous allez prêcher puissamment. Que nous allons prêcher puissamment au nom de Jésus. Recevez l'onction des prédications. Recevez le feu de la puissance. Recevez la prière. Recevez le feu du parler en langue. Au nom puissant de Jésus. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. C'est ton partage aujourd'hui. Tu es une damigeante de Jésus. Jésus te remplit. Tu es une damigeante de Jésus. Jésus te remplit. La damigeante, je disais ici que le D signifie Dieu. Le A signifie accord. Le M signifie monde. Le E esprit. Le J Jésus. Le E Elohim. Le A Adonai. Le N Nissi. Le N notre. Le E espérance. Donc, je disais que Damijan ici signifie Dieu accorde au monde l'esprit par Jésus, Elohim, Adonai, Nissi, notre espérance. Et la Damijan avait le symbole de 50 litres, avait la contenance de 50 litres, qui est le symbole de la Pentecôte. Et le symbole de la Pentecôte, c'est l'esprit qui avait été accordé. Et le symbole de la Pentecôte, c'est le symbole du jubilé. Donc, il parle de la fête. Voici pourquoi on a parlé des noces de Cana. Il y avait une fête à Cana. Donc l'onction arrive pour amener la joie. La fête, lorsqu'on parle de fête, on parle de la joie. Le Seigneur amène la joie dans ton mariage. Le Seigneur amène la joie dans tes études. Le Seigneur amène la joie, la paix dans ton foyer, dans ta maison, dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Le Seigneur amène la joie. Le Seigneur amène la joie avec l'onction qui rentre dans ta vie. Tape en commentaire, je suis plein d'onction. Je suis plein d'onction du Saint-Esprit. Je suis plein d'onction du Saint-Esprit. Donc c'est ce que je disais. Dieu accorde au monde l'Esprit par Jésus. Jésus, Elohim, Adonai, Nissi, notre espérance. Adonai signifie Seigneur. Elohim signifie le Dieu trinitaire. Nissi signifie la bannière. Alléluia. Sois béni, sœur. Sois béni pour ton humilité. Mes salutations à notre Père, le prophète Ondo Pierre, que j'aime beaucoup, que je chéris, que j'aime beaucoup et que je respecte. C'est une
Saint général de Dieu dans le Gabon et dans l'Afrique. Que cette salutation lui arrive, sœur. Vraiment de grâce, je te demande de transmettre cette salutation à mon papa, au oint de l'Éternel, au fils du prophète Didier Isaac, au petit-fils du prophète Shepherd Bouchiri Medjawan. Et dites-lui que nous sommes dans la même famille. C'est un oint, je le respecte et je bénis Dieu pour le travail qu'il a fait dans ma vie. Parce qu'il a été un élément catalyseur pour ma vie. Je bénis Dieu parce que Dieu l'a utilisé comme un canal pour me révéler des choses, encore que je connaissais, pour me confirmer. Et il n'a pas résisté à cela, parce qu'il y a des gens, quand Dieu leur parle, ils résistent, ils ne veulent pas libérer le message. Mais lui, il a été humble. Il a été humble et il s'est laissé diriger par le Seigneur et il m'a libéré le message. Que le Seigneur le comble encore et que son ministère grandisse encore spirituellement. Je sais qu'elle est grande spirituellement, qu'elle grandisse encore davantage spirituellement et qu'elle grandisse encore de manière numérique. Que son ministère s'étende encore dans toute l'Afrique et dans le monde entier au nom de Jésus. Que sa femme soit une femme encore de feu, de puissance et qu'elle prophétise davantage. Et que mes frères qui sont ses fils prophétisent davantage parce que l'onction de la Pentecôte est là. Elle est descendue sur nous. Après ce confinement, il y a des bouleversements qui vont se faire dans le Gabon. Les gens ne vont plus contenir les jeunes. Les jeunes vont prophétiser. Les jeunes vont prophétiser. Ils auront des visions. Les vieillards auront des songes. Alléluia. Je disais tantôt que la damigeane avait une contenance. La damigeane, c'est là où on mettait le vin. Et ça avait une contenance de 50 litres. Le nombre 50, c'est le nombre qui symbolise la Pentecôte. C'est le nombre qui symbolise le jubilé. C'est le nombre qui symbolise le sabbat. C'est le nombre qui symbolise la totalité de la grâce. Donc l'Esprit de Dieu s'est déversé dans l'homme par totalité de grâce. Donc nous sommes submergés, nous sommes remplis, nous sommes débordés de l'onction de Dieu. Alléluia. Donc Jésus-Christ vient apporter la grâce et l'onction dans notre vie au nom puissant de Jésus. J'ai été une bénédiction pour toi. Si j'ai été une bénédiction pour toi, dis, tape en commentaire longue vie prophète. Longue vie prophète. Que Dieu t'élève prophète. Que Dieu t'élève prophète. Tape en commentaire que Dieu t'élève prophète. Si tu es là, que Dieu t'élève prophète. Au nom de Jésus. Pour ceux qui veulent s'aimer dans mon ministère, j'ai pas de volontaires qui veulent s'aimer pour que nous puissions quitter des projets dans les maisons, quel que soit, même si c'est 1000 francs. Dieu connaît ton cœur. Toute personne qui veut s'aimer pour mon ministère, il y a le numéro RTL Monnaie, le 074 96 98 66. Je reprends le numéro RTL Monnaie pour s'aimer, pour les volontaires qui veulent s'aimer pour le ministère. 074 96 98 66. Je reprends une dernière fois. 074 96 98 66. Quel que soit ce que tu veux s'aimer. Tu veux s'aimer 1 million. Tu veux s'aimer 100 000. Tu veux s'aimer 10 000. Tu veux s'aimer 5 000. Tu veux s'aimer 1000 francs. Tu veux s'aimer 500. Ça dépend de toi et ce que le Seigneur met dans ton cœur pour s'aimer. Et de grâce, quand tu s'aimes, envoie-moi le message ici sur mon WhatsApp ou encore sur mon Facebook. Envoie-moi le message que j'ai s'aimé pour le ministère. Envoie-moi ce message sur Messenger que j'ai s'aimé sur le ministère. Et voici mon nom complet. Voici mon numéro de téléphone. Pour que je veille et je prie pour toi dans mes heures de prière secrètes, dans mes heures de prière nocturnes. Pour que je prie pour toi, pour que quelque chose se passe dans ton ministère et dans ta vie. Pour que tu continues à être une bénédiction pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Soyez bénis, vous qui me suivez. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la dimension angélique soit sur vous. Que la grâce de la puissance de la Pentecôte, l'onction du Saint-Esprit soit sur vous. Que vous prophétisiez. Que vous ayez la sagesse de révéler les mystères cachés du royaume des cieux. Que rien ne vous résiste. Que vous priez pour les malades guérissent. Les paralytiques se lèvent. Les morts ressuscitent. Au nom de Jésus. Que vos visions soient débloquées. Vos visions nocturnes. Vos rêves soient débloqués. Au nom de Jésus. Que ceux qui attendent le mariage, qui se marient.
Vous vous mariez, recevez votre mariage, recevez vos fiançailles, recevez votre travail pour ceux qui n'ont pas le travail. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis. Restez connectés pour demeurer protégés. Je serai certainement encore en direct dans 2 jours, certainement mardi, toujours à 16h07. Tous mes directs, je le fais à 16h07 parce que les heures ont un mystère. Et je connais les mystères des heures. Voici pourquoi je vous donne toujours l'heure du rendez-vous 16h07. Soyez bénis, mardi à 16h07 pour un autre enseignement. Shalom, 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 shalom.